Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler divination. Pour certains d'entre vous, ce thème est quelque chose de négatif. On associe souvent la divination à cette image de la diseuse de bonne aventure ou alors la sorcière. Souvent, c'est une femme qui va chercher à plonger à l'intérieur de nos âmes, à scruter, à dire des choses qui peut-être vont créer des angoisses parce qu'elle va nous prédire l'avenir. Et tout cela, c'est une image qui est un peu galvaudée. Et je pense qu'aujourd'hui, la divination peut nous offrir bien plus que ça. Pourquoi d'abord avoir recours à la divination ? Comme je l'ai dit dans l'intitulé de cette vidéo, nous traversons une période de grands troubles sur le plan politique, sur le plan personnel, peu importe où nous habitons. Nous sommes face à des dirigeants qui ne prennent pas en compte nos besoins, nos vœux. Nous essayons de faire entendre nos voix, mais sans y arriver. Sur le plan personnel, il y a énormément de séparation, de solitude, de personnes qui sont en proie au chômage. Et c'est difficile de garder confiance en soi, confiance en l'univers, confiance en Dieu. Si vous avez la chance d'avoir une foi très solide qui vous permet de traverser sereinement toutes ces épreuves, eh bien, je vous en félicite. Parce que je considère que la divination n'est qu'une béquille. Parce que ce qui est merveilleux, c'est quand on n'a pas besoin de cartes pour savoir où l'on va. Mais dans le cas contraire, les cartes peuvent nous aider à renforcer notre foi. Et on peut le faire de manière qui soit lumineuse, qui soit orientée vers une spiritualité de lumière. Tout d'abord, j'aimerais vous raconter comment est-ce que j'en suis venue à la divination. Pour ainsi dire, j'ai toujours été plongée dans cet univers depuis ma naissance. En effet, quand je suis née, mes parents, pendant 3 jours, n'arrivaient pas à trouver comment m'appeler. Ils avaient 3 options de prénoms. Et au final, mon père, qui tirait les cartes à ce moment-là, a choisi de tirer 3 cartes de tarot pour choisir, en fonction de ma personnalité future, le prénom qui me correspondrait le mieux. Alors ces cartes, elles sont là. C'est en particulier cette carte-là qui les a décidées. C'est l'impératrice. C'est une carte de féminité, de créativité. Il y avait également la carte les amoureux, enfin dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. Donc une carte à la fois de passion, de choix, de détermination. Et enfin, la carte de l'étoile, qui est une carte d'espoir très lumineuse. Je trouve que c'est 3 très belles cartes. Et le prénom qu'ils ont finalement choisi, mon prénom de naissance, Barbara, correspondait selon eux à cette personnalité-là. Après ça, il m'a fallu des années et des années avant de revenir aux cartes. J'ai reçu en 2010 d'un ami un jeu de tarot. Mais c'est plus tard, avec le temps, que je suis revenue au tarot, en particulier après la mort de ma mère. À ce moment-là, il y a des choses qui ont commencé à s'ouvrir dans mon rapport à la spiritualité. Et un jour, donc c'était en 2020, c'était une période de grand bouleversement pour moi puisque j'en étais à choisir si je voulais rester vivre en Suisse avec mon mari de l'époque ou partir en Russie pour aller avec un autre homme. Et un jour où je m'interrogeais notamment par rapport à mon avenir de mère, j'ai tiré une carte et ça a été une illumination parce qu'elle répondait absolument à ma question. Et à partir de là, quand je doutais, je me suis mise à tirer une carte de ce jeu qui était voilà un oracle intéressant que je vais vous montrer dans un instant. Et chacune de ces cartes était comme une leçon spirituelle et me permettait de faire un pas en arrière, de considérer la situation avec plus de sérénité et d'appréhender les choses sous un jour nouveau. Donc c'était une pratique que j'ai trouvée précieuse. Mais ça m'a aussi montré, cette pratique du tarot, les limites de ce système de divination, ou plutôt des attentes que les gens ont en général face à la divination. Et j'ai réalisé qu'en fait, beaucoup de gens s'adressent à des tarologues et autres diseuses de bonne aventure pour avoir des réponses toutes faites à des questions qui se posent sur leur vie. En particulier dans le domaine amoureux, ils cherchent à ce qu'on les rassure, ce qu'on leur dise, voilà,
demain, dans 3 jours, dans 3 mois, vous allez rencontrer l'amour. Mais ce que je trouvais dommage dans cette approche-là, c'est que vraiment on passe à côté de toutes les leçons de vie que peuvent nous apporter ces épreuves que nous traversons. Et j'étais intéressée à une pratique divinatoire qui offre des clés de compréhension, des clés d'action pour changer, pour ne pas être dans l'attente d'une baguette magique qui va régler tous nos problèmes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter des cartes divinatoires, en particulier des cartes oracles que je trouve très lumineuses. Je pense qu'elles permettent d'aller vers une pratique plus lumineuse de la spiritualité, qui renforce notre foi en nous-mêmes, en le monde, en l'univers. Et de manière générale, je pense que c'est un instrument très intéressant de travail sur soi. Je vais donc vous montrer certaines de ces cartes. Et puis, je vais vous parler aussi d'un oracle créé par une amie à moi qui s'appelle l'oracle des fleurs et des insectes, qui est, je trouve, très lumineux, très poétique. Donc, je vais vous le montrer. Je voudrais ajouter que ce qui fait que notre pratique divinatoire est orientée vers la lumière ou pas, c'est vraiment notre posture personnelle. Donc, c'est à nous de nous poser les bonnes questions, aussi de faire preuve d'éthique. Je me souviens que dans les conseils qu'on nous donnait dans mon cours de tarot, c'était celui, par exemple, de ne pas faire de tirage pour d'autres personnes qui ne l'ont pas demandé, vraiment de se concentrer sur soi, sur les questions qui nous font progresser. C'est à chacun de créer en soi ce climat bienveillant, ce climat orienté vers l'amour et la lumière. Et ça, je pense que c'est accessible à chacun et bien sûr, cela passe par le choix des bonnes cartes. Ceux que je vous présente aujourd'hui ne sont que des exemples parce que vraiment, il existe énormément de cartes oracles dont je ne connais qu'une très petite fraction et qui peuvent être très intéressantes. Donc, c'est à vous aussi d'essayer de voir qu'est-ce qui parle à votre cœur. Et encore une fois, je le dis, si vous n'avez pas besoin de cartes pour garder votre foi en vous-même et en votre chemin, et ben c'est merveilleux. Parce que vraiment, les cartes ne sont là que pour révéler notre intuition intérieure. Et lorsque l'on sait écouter son intuition, on n'a absolument pas besoin de cartes. Il existe de nombreux types d'oracles, selon ce que l'on cherche à obtenir. Il existe des oracles de méditation sur des enseignements spirituels qui nous délivrent un message ou une leçon en résonance avec un problème auquel l'on fait face. Mais aussi des oracles de divination plus classiques, nous permettant de mettre en lumière la composante psychologique ou spirituelle d'un problème ou d'une situation, ou de prédire les conséquences probables de diverses actions que nous voulons entreprendre. Tout d'abord, je voudrais vous montrer un oracle qui a été une grande source d'enseignement spirituel pour moi. C'est le Rajneesh Neo Tarot. Malheureusement, il date des années 80 et n'est plus édité, mais je pense que c'est un outil très intéressant, car il s'inspire des spiritualités du monde entier pour nous livrer une série de profonds enseignements issus du bouddhisme, de l'hindouisme, du christianisme, du soufisme ou encore du zen. Le livret qui accompagne ces cartes contient pour chaque carte une histoire qui est semblable aux paraboles de l'Évangile, car il nous enseigne par l'exemple. À une époque, je tirais régulièrement des cartes de cet oracle et certaines de ces leçons m'ont accompagné sur une longue durée et continuent d'infuser en moi. Je voudrais partager avec vous l'enseignement de 2 de ces cartes. La première s'appelle « La maîtrise des émotions ». Le message qu'elle véhicule est « Que tu sois heureux ou malheureux, rappelle-toi toujours que cela finira par passer ». Cette clé te permet de devenir maître de tes émotions et non leur victime. Et l'histoire qui accompagne cette carte est la suivante. Un roi voulait maîtriser ses émotions et a fait appel à différents sages. Il voulait avoir une bague qui l'aide à lui rendre la joie quand il est malheureux et qu'il puisse regarder quand il est heureux et se sentir triste. Finalement, un mystique soufi lui a donné sa bague en disant qu'il ne devait regarder ce qui se trouve sous la pierre que lorsqu'il aurait perdu tout espoir. Et le jour où ce roi eut perdu toutes ses richesses et se retrouva poursuivi par ses ennemis et acculé à un abîme,
Il souleva la pierre de sa bague et vit qu'elle contenait ce simple message. Cela aussi, cela passera. C'est un message que je garde sans cesse à l'esprit, que je sois heureuse ou triste, afin de me remémorer que nos émotions ne sont que passagères et nos épreuves ne durent jamais qu'un temps. La deuxième carte que je voudrais partager avec vous aujourd'hui s'appelle le jugement. Elle nous appelle à ne pas juger des événements avant qu'ils ne soient achevés, car notre esprit a toujours besoin de se donner l'illusion de comprendre face au flot hasardeux et souvent inconfortable de l'existence. L'histoire que cette carte raconte est la suivante. Au temps de Lao Tse en Chine, il y avait dans un village un vieil homme que même les rois enviaient, car il avait un beau cheval blanc qu'il refusait de vendre à quiconque, car il le considérait comme un ami. Un matin, il se réveilla et vit que le cheval avait disparu de l'étable, et les villageois se mirent à le critiquer de ne pas avoir vendu le cheval, quand il aurait pu en tirer une fortune. Mais le vieil homme leur dit « Ne jugez pas de la situation. Tout ce que je sais, c'est que le cheval n'est plus dans l'étable. Mais est-ce un malheur ou une chance? Nous ne le savons pas encore. » Et après 15 jours, le cheval revint. Il n'avait pas été volé, il s'était enfui, et à présent il avait amené une douzaine de chevaux sauvages avec lui. Et les villageois en conclurent que le vieil homme avait eu raison, et que c'était une bénédiction. Mais celui-ci protesta. « Il est encore trop tôt pour juger, tout ce que je sais c'est que le cheval est de retour. Qui sait si c'est une bénédiction ou une malchance? Ce n'est qu'un fragment de l'histoire, on ne juge pas d'un livre en ayant lu un seul mot dans une phrase. » Et en effet, peu de temps après, le fils du vieil homme, qui avait voulu dompter les chevaux sauvages, fit une chute et se cassa les jambes. Les villageois lui dirent « Tu avais raison, c'était un malheur. Maintenant ton fils unique a perdu l'usage de ses jambes, et il n'y a plus personne pour te soutenir dans ton grand âge. » Mais une fois encore, le vieil homme les invita à ne pas tirer de conclusions hâtives. Quelques semaines plus tard, la guerre fut déclarée dans le pays, et tous les hommes valides furent mobilisés, tandis que le fils du vieil homme resta auprès de lui. Et une fois de plus, les villageois louèrent la sagesse du vieil homme, qui avait prévu que ce malheur était en fait une bénédiction cachée. Mais le vieil homme les invita une fois de plus à la prudence. Le jugement nous amène à nous concentrer sur les fragments sans tenir compte du total. Or la vie est un voyage infini, et lorsqu'un chemin s'achève, un autre commence, une porte se ferme et une autre s'ouvre. À nous de ne pas tirer de conclusions hâtives et de nous contenter de vivre dans l'instant. Cette leçon m'a beaucoup aidé à traverser des moments difficiles, car j'ai compris que parfois ce qui semble dans l'instant un mal peut par la suite s'avérer un bien, et vice-versa. En tout, j'accepte que la sagesse divine dépasse de loin mon entendement, et je m'efforce de ne pas juger de l'instant présent. Le deuxième oracle dont je voudrais vous parler s'appelle le Symbolon. C'est un outil de développement personnel autant que de divination, créé par Peter Orban et Ingrid Zinel. Ma mère l'utilisait dans sa pratique de psychothérapeute, et c'est de son jeu de cartes dont j'ai hérité. Il est basé sur un système d'archétypes avec une base astrologique, et permet de révéler à la fois les dynamiques relationnelles, les liens karmiques et les blessures et traumatismes d'une personne, afin de l'aider à résoudre les questions qui la préoccupent. Il comporte 78 cartes, tout d'abord 12 cartes qui correspondent aux 12 signes du zodiaque, puis 66 cartes qui sont une combinaison de 2 signes. Par exemple, la combinaison du signe du Cancer, représenté par la mer, et du Bélier, représenté par le guerrier, est une carte de rébellion de l'enfant contre sa mère. Ou encore le signe du Scorpion, symbolisé par le tentateur, le démon, combiné au signe du Poisson, l'ange, donne une figure ambivalente, mi-ange, mi-démon. Ou encore le signe des Gémeaux, symbolisé par un jeune messager, combiné au signe du Sagittaire, le prêcheur, donne la figure du maître et de l'élève. Le Symbolon est un système de symbolique très complet et qui permet des tirages d'une grande finesse psychologique. Un oracle dont j'ai fait l'acquisition il y a quelques mois et qui est très rapidement devenu mon favori est l'oracle des signes, conçu par la médium Anne Tufigo, dont j'aime particulièrement les illustrations très réussies. Elle a créé un système complexe de 77 cartes, divisées en 3 catégories. Tout d'abord, les 44 cartes éclairage de vie, qui se rapportent au grand thème universel, amour, famille, travail, santé, argent et spiritualité.
avec 4 cartes désignant les saisons et permettant de dater une prédiction. Puis les 22 cartes puissance des nombres qui sont basées sur la symbolique des chiffres et des nombres. Et enfin, 11 cartes signes du destin qui délivrent des messages adressés par l'univers. Les cartes sont accompagnées d'un livret très riche, offrant non seulement la signification détaillée de chaque carte, mais proposant aussi des méthodes de tirage. Celle qui est conseillée que j'utilise consiste à tirer plusieurs lames éclairage de vie, une carte puissance des nombres et une carte signe du destin pour chaque question, puis d'additionner les numéros de chaque carte pour obtenir le chiffre total du tirage, qui offre une réponse globale à la question. Cet oracle convient pour toutes sortes de tirages, qu'il s'agisse du domaine relationnel, professionnel ou personnel. Il offre des réponses complexes et riches. Les messages du livret sont basés sur des archétypes issus de la mythologie, des contes ou de règne animal, et contiennent des messages pleins de sagesse. Si vous ne devez acheter qu'un oracle, je vous conseille celui-ci. Enfin, j'aimerais vous parler d'un oracle que vous ne trouverez pas en magasin, mais dont je connais la créatrice. C'est l'oracle des fleurs et des insectes. Il a été créé par Marine Brand et illustré par Lucie Rosé. J'invite Marine à venir nous parler de la création de cet oracle dans un prochain podcast. Ce qui fait la beauté et la pureté de cet oracle, ce sont les messages poétiques et pleins de sagesse que ces cartes délivrent. Chacun de ces messages permet à celui qui consulte cet oracle non seulement de trouver une réponse à sa question, mais aussi lui insuffle force, soutien et amour. Par exemple, j'ai tiré pour vous ce message, celui de la tulipe. Ces mots-clés sont fluidité, force, suffisance. J'aime la vie. Je l'aime parce que je la trouve belle et simple. C'est une expérience extraordinaire et unique que j'ai décidé d'aimer et de ressentir. Tu as en toi la force et les ressources pour vivre ta vie. Tu as en toi les capacités pour choisir tes combats. Tu es capable. Accueille l'existence avec simplicité et confiance. Ton énergie est sacrée, ta vibration est sacrée. Ne te lamente pas, tu es parfait tel que tu es. Il ne s'agit pas de se voiler la face, mais de se reconnaître en tant qu'être à part entière. Sois simplement toi et ta force augmentera. Tu es assez tel que tu es. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission dédiée à la divination. Si pour vous les cartes divinatoires étaient quelque chose d'ésotérique qui vous rebutait, j'espère que grâce à cette vidéo, vous porterez un regard plus nuancé sur cette pratique. Et si vous pratiquez la divination, peut-être aurez-vous découvert de nouveaux oracles qui vous plairont. Merci de votre attention et n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. À bientôt!